Il y a des phrases qu'elle dit et tu les entends tous les jours, mais tu ne sais pas qu'elles veulent dire. Je m'éloigne, je ne t'aime plus, je te trompe peut-être déjà. Les hommes pensent que l'infidélité est un acte soudain, mais la vérité, c'est qu'elle commence bien avant, par des mots simples, glissés dans la routine. Aujourd'hui, je vais te révéler ces phrases qu'un homme ignore souvent, mais qu'un cœur attentif reconnaît toujours. Si tu veux comprendre ce que ton instinct a peut-être toujours su, alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie, ou t'éviter de perdre ce que tu crois encore tenir. Machin me comprend tellement bien. L'écho d'un vide que tu n'as pas vu. Elle part d'un autre, peut-être un collègue, peut-être un ami. Et au début, tu te dis que ce n'est rien, qu'elle te raconte juste sa journée. Mais quand elle le mentionne encore, puis encore, quand son regard change en prononçant son prénom, quand elle sourit d'une manière différente, ce n'est plus de la conversation, c'est de l'attachement. Tu ne remarques pas tout de suite, tu es occupé, fatigué, concentré sur ta vie. Mais elle, de son côté, glisse lentement ailleurs, vers quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui l'écoute. Pas pour répondre, mais pour ressentir. Et ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle ne cherche pas forcément à le remplacer par toi. Elle cherche à se retrouver elle-même à travers le regard de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui la voit encore comme une femme et pas seulement comme une compagne, une mère ou une présence habituelle. Ce n'est pas juste une comparaison, c'est une alerte, une détresse déguisée. Quand elle te dit que quelqu'un d'autre la comprend mieux, elle te dit en réalité « je me sens seul à côté de toi ». T'inquiète pas, je sors juste avec des amis. L'art de disparaître en douceur. Elle te l'annonce comme une banalité. Je sors avec les copines. Et tu hoches la tête. Tu dis « ok », parce que tu lui fais confiance. Parce que c'est normal après tout de sortir. Mais à force, tu ne sais plus vraiment qui sont ses amis. Tu n'entends plus leur nom. Ou tu entends les mêmes, encore et encore. Mais quelque chose ne colle pas. Son téléphone devient plus discret. Ses messages sont lus en silence. Et ses regards s'évitent quand elle rentre plus tard que prévu. Ce n'est pas la sortie qui est suspecte, c'est le vide qu'elle laisse derrière. Son absence est différente. Elle ne revient pas avec le même regard, le même toucher. C'est comme si elle avait déposé une partie d'elle ailleurs. Je sors avec des amis. C'est parfois vrai, mais parfois, c'est un rideau de fumée. Une façon élégante de s'éloigner sans explication. Et toi, tu sens que quelque chose cloche, mais tu n'oses pas poser la question, par peur de la réponse. Par peur de passer pour un homme jaloux, possessif, insécure. Mais tu sais, ce n'est pas la jalousie, c'est ton intuition qui parle. Écoute-la. J'ai besoin d'un peu d'espace, le piège subtil de la distance émotionnelle. Elle te dit qu'elle veut de l'espace. Et toi, tu veux respecter ça, parce que tu es un homme moderne. Tu respectes son autonomie, son besoin de respirer. Mais à quel moment cet espace est-il devenu un mur ? À quel moment est-ce qu'elle a cessé de te raconter ses journées ? À quel moment ces silences sont devenus plus longs que ces mots ? Le besoin d'espace est naturel. Mais quand il devient une routine d'évitement, c'est qu'il cache autre chose, quelque chose qu'elle ne sait pas nommer ou qu'elle ne veut pas te dire. Elle ne cherche pas à fuir la relation. Elle cherche à fuir ce qu'elle ne ressent plus à l'intérieur. Et dans cet espace qu'elle réclame, elle laisse entrer d'autres pensées, d'autres personnes, d'autres désirs. Tu n'as peut-être rien fait de mal, mais tu n'as peut-être pas vu ce qu'elle attendait, ou tu l'as su trop tard. Je travaille tard. La couverture parfaite. Elle est ambitieuse, déterminée, professionnelle, et tu es fier d'elle. Mais quand le travail devient un refuge, une excuse, il ne s'agit plus seulement de carrière. C'est un territoire invisible dans lequel elle peut disparaître, sans que tu puisses la suivre, sans que tu puisses vérifier. Le travail est la plus crédible des excuses, mais aussi la plus facile à manipuler. Pose-toi ces questions simples. Est-ce qu'elle travaille tard de manière soudaine ? Est-ce qu'elle devient évasive quand tu lui demandes ce qu'elle fait exactement ? Est-ce que tu sens qu'elle fuit la maison plus qu'elle ne la quitte ? Je travaille tard, parfois ça veut dire « je m'éloigne de toi car j'ai déjà la tête ailleurs ». Et si elle ne veut plus rentrer, c'est peut-être que quelqu'un d'autre lui donne une raison de rester dehors. Je pense qu'on a besoin d'une pause. Le prétexte pour aimer ailleurs. Une pause. Ce mot qui semble anodin, mais qui fait mal, car il veut tout dire sans rien dire. Elle dit qu'elle veut réfléchir, mais souvent, elle a déjà réfléchi. Elle dit qu'elle veut prendre du recul, mais parfois, elle a juste besoin de vivre une autre histoire, sans t'avoir totalement quitté. La pause est le prétexte parfait. Elle peut tester une autre relation,
Elle peut découvrir si elle te manque vraiment. Et surtout, elle peut alléger sa culpabilité. Parce que si elle te trompe pendant la pause, alors ce n'est pas vraiment une trahison, n'est-ce pas? Faux. C'est un détournement émotionnel. Et souvent elle revient, pas parce qu'elle t'a choisi, mais parce que l'autre ne l'a pas gardé. Ne sois pas l'homme vers qui on revient par défaut. Sois celui qu'on respecte trop pour le trahir. Je suis juste fatigué. Le langage discret d'un cœur épuisé. C'est la phrase la plus douce et la plus triste. Je suis fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement. Elle est fatiguée de se forcer, fatiguée de faire semblant, fatiguée de ne plus ressentir ce qu'elle voudrait ressentir. Et parfois, cette fatigue, c'est le reflet d'une double vie intérieure. Elle donne de l'énergie ailleurs et revient épuisée. Tu ressens la distance, dans son regard, dans ses gestes, dans l'absence de tendresse. Ce n'est pas une migraine, ce n'est pas une journée difficile, c'est un désamour progressif. Et tu dois l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion, ouvre les yeux ou tu perdras ce que tu ne veux pas voir. Tu veux comprendre si elle te trompe? Écoute moins ses mots et plus ses silences. Observe moins ce qu'elle dit et plus ce qu'elle évite. Ces 6 phrases ne sont pas des preuves en soi, mais elles sont des mots-clés du désamour. Et parfois, quand une femme te trompe, elle ne ment pas, elle dit simplement la vérité, différemment. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre au lieu de fuir. Écris en commentaire « Je choisis d'ouvrir les yeux ». Abonne-toi pour ne plus jamais marcher aveugle dans ta vie sentimentale. Et souviens-toi, les signes ne mentent jamais.